C'est Joe Cani et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous étudions l'enfilade aux échecs. Alors, qu'est-ce qu'une enfilade? Une enfilade, c'est une attaque sur deux pièces alignées. Par exemple, ces deux pièces ici qui sont alignées. Et en fait, c'est similaire à un clouage. D'ailleurs, on dit souvent qu'une enfilade, c'est un clouage inversé. Sauf que la différence, c'est que dans une enfilade, la pièce de plus grande valeur se trouve devant la pièce de moindre valeur. Ici, effectivement, par exemple, la dame, pardon, se trouve devant la tour. Alors, lorsque la pièce attaquée n'est pas un roi, ici ce n'est pas un roi, il s'agit d'une enfilade relative, sinon c'est une enfilade absolue, si c'est un roi. Alors, interrogeons-nous ici à ce que nous pouvons faire. Nous avons un fou de case blanche, deux pièces sur la diagonale blanche, donc on peut utiliser notre fou de case blanche, le mettre ici et on va faire une enfilade, ce qui va l'obliger à bouger sa dame et à perdre sa tour. Donc allons-y. Hop, voilà. Voilà pour cette première enfilade. Alors une deuxième enfilade. Ici, les noirs, donc c'est très au noir, c'est à nous. Nous avons 5 pions. Ils en ont ici 6. Ils ont deux fous. On a deux fous. On a deux tours. Ils ont deux tours. Un cavalier, un cavalier. Alors, comment essayer de créer une enfilade en réduisant leur matériel? Alors, il y a en fait quelque chose de simple, c'est que il y a une enfilade possible ici. Si on mettait le fou ici, sauf que, vous voyez, là, le fou, c'est la pièce de moindre valeur. Donc, on aimerait plutôt que ce soit, par exemple, la dame qui se trouve ici. Alors, pour ce faire, on va prendre avec notre tour le, le bishop. Ensuite, on se fera manger avec sa dame et on pourra faire notre enfilade. Donc allons-y. Hop, il mange avec sa dame. Ici, hop, on va créer une enfilade. Il va être obligé de bouger sa dame et on va pouvoir lui prendre sa tour. Voilà. Donc finalement, on a gagné un bishop et une tour contre une tour. Donc on s'en sort plutôt pas mal. Alors ici, on a la dame qui contrôle toute la colonne D, donc c'est plutôt intéressant. Et on a en fait une enfilade absolue qui est possible avec notre fou, puisque ici on va faire échec, il ne pourra pas manger notre fou avec notre dame qui protège, et donc il va laisser sa dame, et on n'aura plus qu'à manger sa dame. Il va devoir éloigner son roi, et donc nous pouvons y aller. Hop, échec. Et là, on mange la dame. Voilà pour cette enfilade. Une nouvelle enfilade absolue. Alors, ici. Ici, nous voyons que c'est une enfilade absolue, donc on a le roi et la dame. Le problème, donc il y a une case qui nous intéresserait, ce serait celle-ci avec la dame, d'aller ici et de faire une enfilade. Le problème étant que le roi va pouvoir se décaler ici ou se déplacer ici et ensuite ce sera un simple échange de dames puisqu'il mangera notre dame. Donc il faut distraire son roi, il faut faire un coup de distraction en faisant fou E5. Fou E5, hop, il nous mange. Et là, on n'a plus qu'à aller ici et à faire une enfilade. Il y aura échec, qui sera obligé de bouger son roi et on pourra manger sa dame. Donc on perdra un fou, mais on gagnera une dame. Hop, voilà qui est fait. Ensuite, la suivante. Alors, ici, c'est très haut blanc, donc à nous. On a 4 pions blancs, ils ont 4 pions noirs. On a une tour, et eux, ils ont un fou. Et sinon, on a chacun notre dame. Donc, on a plus de matériel. Alors,
il y a une règle, c'est que lorsqu'on a plus de matériel, on a tendance à vouloir échanger les pièces, notamment échanger la dame. Comme ça, ce sera plus simple de mater. Alors ici, comment échanger notre dame? On peut se dire que c'est impossible, et pourtant, si ça va être possible, en faisant ce coup, on va manger un pion, donc on va déjà gagner un pion, en plus de gagner une dame. Il va manger notre dame. Et ensuite, avec cette tour, ici, on va venir faire un clouage, une enfilade, pardon, une enfilade absolue, et on va pouvoir manger sa dame. Donc allons-y. Hop. La dame prend le pion. Dame prend dame. Et la tour vient faire échec. Et on n'a plus qu'à prendre la dame. Voilà pour cette enfilade. Alors la suivante. Elle est sortie d'une partie de Garry Kasparov contre Stefano Tataï en 1986. Donc c'est Garry Kasparov qui jouait les blancs. Donc on connaît son génie. Et en fait, ici, il est allé faire échec. Il va aller faire un premier échec. Le roi va venir pour se dégager de l'échec et agresser donc le cavalier. Puis il refait de nouveau un échec. Le roi mange le cavalier. Et ici, il vient mettre sa tour ici pour faire à nouveau échec et créer une enfilade. Et pour manger la dame. Donc effectivement, c'était du génie, hein, mais c'est du Garry Kasparov forcément. Donc on peut y aller. Échec. 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 Et là, comme il y a eu enfilade, on n'a plus qu'à manger la dame. Voilà, c'est terminé pour cette enfilade. Alors une dernière pour la route, une petite dernière pour la route. Alors ici, c'est aussi une enfilade absolue. Donc elle va concerner le roi. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune pièce derrière le roi qui pourrait par exemple être menacée par notre fou, s'il venait ici. Eh bien, il faut faire un coup de distraction et sacrifier sa tour, qui va être mangée par la dame. Et ensuite, avec le fou donc qui viendra ici, on fera échec et donc une enfilade absolue. Et on n'aura plus qu'à aller manger la dame. Voilà, donc allons-y. Donc je fais tour A8. Il me prend donc en A8. Et là, je fais bishop F3, échec. Il est obligé de se bouger, donc on a fait notre enfilade et on fait fou prend A8. Fou prend la dame en A8. Voilà, c'était tout pour cette présentation sur l'enfilade. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair sur l'enfilade. Mais c'est une technique qui est aussi très utilisée. Donc on l'appelle le clouage inversé, je pense que vous avez compris. C'est parce que la pièce de plus grande valeur se trouve devant la pièce de moindre valeur. Donc là, on a fait beaucoup d'enfilades absolues. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!